JSèche pour créer un nouveau fichier. Je vais tout simplement dans le menu Fichier, Nouveau, et il va me créer un nouveau fichier. Voici ce nouveau fichier qui est créé. Ensuite, je pourrais faire enregistrer, sauver sous, importer, exporter. Nous verrons ça dans le tutoriel JSèche. Nous voyons également qu'il conserve en mémoire tous les différents fichiers qu'on a ouverts récemment. Aujourd'hui, je vous propose de faire un peu d'onomastique, c'est-à-dire de nous intéresser à des noms propres et plus particulièrement à des noms de lieux. En premier lieu, nous allons passer ici en mode hiéroglyphique pour encoder le mot au format hiéroglyphe. Le premier mot que je propose à votre sagacité, mais nous allons d'ailleurs d'abord passer dans un zoom un peu plus important pour que ce soit plus lisible. Le premier mot que je vous propose, c'est le nom, un nom de lieu, lié à la géographie en tout cas, qui va s'écrire de cette manière-là. Donc, on voit déjà qu'il se translittérera quelque chose comme BBR, et je vais aller chercher dans mes déterminatifs, je regarde après le menu relatif au ciel, à la terre, à l'eau, c'est-à-dire notamment tout ce qui est la cosmogonie, mais également, donc ici on va avoir les étoiles, on va avoir le soleil, le ciel, nous allons avoir différents hiéroglyphes un peu plus difficiles à identifier, mais qui vont représenter les rives, la berge, etc. Mais surtout, nous allons aller chercher le déterminatif ici, le N25, le déterminatif des collines, puisque ce hiéroglyphe représente les collines que les Égyptiens pouvaient voir lorsqu'ils étaient au fond de la vallée et qu'ils regardaient vers le haut, ils pouvaient voir cette découpe qui tranchait sur un ciel bleu. Nous passons maintenant en mode translittération. Le mot est composé de 3 phonétiques, d'un trait diacritique et ici du déterminatif des collines. Alors si on le translittère, on va donc avoir B, B, R ici. Le temps de passer en mode d'écriture latine, je vous laisse réfléchir, essayer de deviner un peu de quel endroit, de quel pays il pouvait bien s'agir. Et bien, donc dans ce cas-ci, il s'agira de la cité de Babylone en Mésopotamie. Cité qui fut tour à tour, tout au long de l'histoire de l'Égypte, une alliée, une ennemie, une concurrente. Nous retrouvons ce mot à la page 200 du dictionnaire SADC, où vous retrouvez le mot ici BBR, Babylone, et une référence bibliographique, puisque cela fait partie des études onomastiques de Gardiner. Nous repassons en mode hiéroglyphique pour voir que le signe déterminatif ici des noms de lieux, mais des noms de lieux plutôt faisant référence aux endroits du désert, en tout cas extérieur à la vallée du Nil proprement dite, peut également servir dans d'autres noms de lieux. Et c'est ainsi que par exemple je vous propose un autre mot qui est le mot ici. Nous retrouvons ici le N25 et nous devons ajouter à cela ce hiéroglyphe-ci. Voilà. Et pour faire joli, nous allons les associer ainsi. On peut même, dans le format centré, le petit signe, c'est toujours plus joli ainsi. L'esthétique étant importante. Ce mot
que nous avons ici, qu'on est une variante. On peut également l'écrire de cette manière-là. Voilà, vous voyez que je viens de faire un copier-coller tout simplement en utilisant les touches de raccourci. Ça vous ne le voyez pas à l'écran, mais c'est tout simplement les touches de raccourci classiques. CTRL-C, CTRL-V. Et si je veux faire un copier-coller, c'est CTRL-X, CTRL-V. Donc vous voyez qu'on a deux mots qui s'écrivent de manière relativement similaire, qui vont se translittérer, voilà ici, qui vont donc se translittérer dans le premier cas Yaku, et dans le deuxième cas Iku. Bon, ceci peut être dû au fait que, c'est une hypothèse que j'avance, je n'ai pas étudié ce mot-là en particulier, mais qu'on va retrouver ce mot dans différents textes. Il aura le même sens, la même valeur, mais on voit que sa translittération est différente. Alors qu'est-ce qui peut faire que on va prononcer le même mot de manière différente? Ça peut être par exemple une évolution chronologique, et où on va avoir un mot qui se prononce à une certaine époque, d'une certaine manière. N'oubliez pas que 2500 ans, c'est long. Et donc, la prononciation d'un mot peut évoluer. Je vous laisse donc un peu le temps pour essayer de deviner de quel mot il s'agissait, ce qui se traduit en français. Eh bien, ici, c'est assez... on n'est pas sur un nom de lieu proprement dit. C'est-à-dire que ça désigne d'une manière générale une carrière de pierre. C'est bien un endroit. Les carrières de pierre étaient souvent désignées par des noms de villages ou d'endroits tout près desquels elles se trouvaient. Mais voilà, ici on se rend compte qu'on a le fameux déterminatif N25 qui peut aussi bien servir pour un nom de lieu proprement dit, mais également désigner un endroit plus général. Voilà. Encore une autre utilisation du déterminatif des noms de lieu N25. Je repasse au hiéroglyphique et je vous propose un mot qui est en fait un mot constitué d'une fusion d'autres mots, puisque ça n'est pas ça que je voulais faire. Je reviens en arrière, c'est celui-là, voilà. Et je fais mon N25. Donc ici, je vais regarder. Alors ceci, j'utilise les touches de raccourci. On fera également une vidéo dans les tutos JC sur ce sujet-là. Donc là, je sélectionne deux textes. Je sélectionne les deux signes, et vous voyez qu'après avoir fait CTRL-H, ils sont, pour horizontal, ils sont fusionnés. Après, je fusionne ceci en faisant CTRL-G, et vous voyez que je peux les superposer. Pareil, si je prends ce groupe-ci, CTRL-G, et vous voyez qu'ils sont ici fusionnés. Alors, ce mot dérive de l'adjectif Iker. Je pourrais vous en reparler. Les dictionnaires ont longtemps fonctionné par attaque phonétique, et comme les dictionnaires en français traditionnels. Aujourd'hui, on se dirige plus vers des lexiques qui reposent sur la racine consonantique. La racine consonantique ici, Iker, qu'on retrouve dans l'expression par exemple je suis un scribe excellent de ses doigts. On a ici le lieu parfait, littéralement, puisqu'on a un endroit qui s'appellera le lieu parfait. En translittération, je vais avoir I, K, R, T, T, voilà, Ikert. Donc je vais avoir un nom de lieu, mais ce nom de lieu, ici, s'intitulera la région parfaite, virgule, l'autre monde. Donc on est plutôt sur un terme
faisant référence à l'au-delà. Et on voit qu'au final, le même hiéroglyphe qui est ici, le N25, a pu servir de déterminatif dans des noms de lieux proprement dits, le nom d'une ville, a pu servir pour désigner des endroits, c'est-à-dire un endroit dont la fonction est précisée dans le cas d'une carrière, mais qu'il peut également intervenir dans des noms de lieux faisant partie de l'au-delà et donc de la religion. Voilà, il ne me reste plus qu'à sauvegarder mon travail. J'avais déjà enregistré une fois, mais je pourrais décider de l'enregistrer autre part. Je fais la commande sauver sous. Il me suffit ensuite de choisir l'endroit où j'ai envie de l'enregistrer. Hein, et ici, je vais mettre dans la rubrique évidemment mot pour mot. Et j'enregistre mon travail. Voilà. À bientôt pour d'autres aventures.